Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. L'histoire d'un château bien gardé. Lorsque le roi Wilfrid partit à la guerre, il confia son château et sa famille à la garde d'un seul homme. Henrique était un chevalier courageux et rusé. Le roi pouvait compter sur lui pour surveiller le château et protéger la reine Adélaïde, la princesse Mathilde et le petit prince Enguerrand. Dans tout le royaume, les bandits se passèrent le mot. Il n'y a que 4 personnes au château. Il sera aisé de le cambrioler. Le roi était à peine parti que déjà un voyou se présentait au château. Je sais que le cuisinier est à la guerre, dit-il à Henrique. Je viens préparer de bons repas pour vous et la famille royale. Henrique dévisagea le bonhomme qui semblait bien sûr de lui. Les gens vous ont trompé, répondit-il enfin. Notre cuisinier est resté. Mais je vous l'envoie, peut-être a-t-il besoin d'un commis. Henrique fit patienter le voyou à la porte du château et fila à la cuisine. Là, il passa un tablier, posa une toque sur sa tête et s'aspergea d'un peu de farine. Quand il revint, il était méconnaissable. Il paraît que tu es apprenti cuisinier, lança-t-il au filou en déguisant sa voix. C'est que, bafouilla ce dernier. Mais il ne termina pas sa phrase et partit en courant. Partout où il passait, il disait: « Il n'y a pas que 4 personnes au château, ils sont 5. » En entendant cela, les brigands ne se découragèrent pas. 5 personnes, ce n'est rien du tout, ça sera facile de les voler. Aussi, dès le lendemain, un autre vaurien se présenta au château. « Je sais que le palefrenier est à la guerre, dit-il à Henrique. Je viens aider aux écuries. » Henrique regarda avec attention l'homme au sourire faux. « Les gens vous ont trompé, répondit-il enfin. Le palefrenier est toujours là, mais je vous l'envoie afin qu'il vous dise s'il a besoin d'aide. » Henrique fit patienter la canaille et courut aux écuries. Là, il se roula dans la paille et le crottin, se coiffa d'un chapeau mou et revint une fourche à la main. Il était méconnaissable et sentait fort le crottin. « C'est toi, le gaillard, qui pense que je m'en sortirai pas ?» demanda-t-il rudement. Je croyais que... bredouilla la canaille. « Allez, file, et que je te revoie plus !» hurla Henrique en roulant des gros yeux. Le bonhomme ne se le fit pas répéter 2 fois. Il prit ses jambes à son cou et s'enfuit en répétant partout: « Il n'y a pas que 5 personnes au château, ils sont 6. » Les voleurs perdirent un peu de leur assurance, mais 2 d'entre eux se présentèrent pourtant au château. « Une armée ennemie arrive droit sur vous, dirent-ils. Vous manquez d'hommes, nous venons pour vous aider. » Vous êtes mal renseignés, les aboua Henrique. Le roi nous a laissé une garnison pour nous défendre. Une garnison? Elle est bien silencieuse, votre garnison, osa remarquer l'un des hommes. Bah, parce que c'est l'heure de la sieste, messieurs, répondit Henrique sans se démonter. Mais je peux réveiller le capitaine. C'est inutile, me voici, tonna une voix dans son dos. Les 2 visiteurs écarquillèrent les yeux. Le capitaine se tenait là, en grande armure, visière baissée et prêt à se battre. Ils disparurent aussitôt, répandant partout la nouvelle qu'une garnison gardait le château. « Nous voilà tranquilles pour un moment !» s'exclama le capitaine en relevant sa visière. Et Henrique reconnut alors les yeux clairs de la princesse Mathilde. « Je vous observe depuis quelque temps, lui avoua-t-elle, et je voulais vous aider à garder le château. » Henrique resta très étonné, bien sûr, car il ne savait pas que les armures étaient faites aussi pour les princesses. Mais il la félicita surtout, et tous les 2 attendirent tranquillement le retour du roi, car plus personne n'osa les déranger au château. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.